Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc d'exercices en mathématiques dans laquelle tout simplement ici nous allons voir comment on peut construire, si possible bien évidemment, les axes de symétrie d'une figure. Alors je dis les axes, mais c'est possible qu'on ait également qu'un seul axe de symétrie en fait. Ok. Donc on va voir comment on peut éventuellement construire le ou les axes de symétrie d'une figure, en sachant justement que toutes les figures ne possèdent pas d'axe de symétrie. C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Bon, pour ceux qui seraient chauds déjà, voici 4 figures. Et donc ici, je vous propose de construire, si possible, bien évidemment, je dis bien si possible, ce qui veut dire que c'est pas toujours possible, le ou les axes de symétrie. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et après, tout simplement, nous allons faire la correction de cet exercice. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, nous allons tout simplement déjà commencer par la première figure. Et avant même de commencer par la première figure, éventuellement, bon, avant de se lancer dans la construction, rappelons ce que c'est qu'un axe de symétrie. Donc un axe de symétrie, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une droite que vous avez tracée, de sorte à partager vos figures en un, voire plusieurs morceaux, logiquement, qui vont pouvoir se superposer ensemble. Par exemple, si je vous prenais des animaux, hein, parce que même les animaux sont plus ou moins symétriques, si vous prenez par exemple un animal comme le papillon, ok, un animal ou même un insecte comme le papillon, donc là le cas d'un insecte, si on prend donc le papillon, vous voyez qu'il a un axe de symétrie, ok, puisque si vous le découpez en deux en fait de manière verticale, voilà, en son milieu, et vous allez pouvoir superposer les deux morceaux obtenus ensemble, ok, c'est-à-dire donc que tout va bien se superposer ensemble. Voilà, par exemple également si on prend le cas de l'humain, nous sommes quand même, nous faisons partie des espèces vivantes dissymétriques, c'est-à-dire en gros, si on nous coupe en deux, effectivement, on a bien l'axe de symétrie, ok. Alors après, ça dépend il y a certains défauts, il y a certaines choses génétiques qui font que malheureusement, ne sont pas très bien symétriques. Mais en général, donc un être humain, il est quand même symétrique, ok, puisqu'on peut tracer une droite qui va partager en fait votre être humain en deux êtres humains identiques, enfin en deux bouts d'êtres humains identiques, ok, qui vont pouvoir se superposer ensemble. Maintenant, donc si je parle d'un point de vue géométrique, c'est la même chose. En gros, si je prends un carré, si je prends un rectangle, par exemple, et le rectangle, vous allez pouvoir le partager en deux morceaux, ok. Et en tout, donc vous avez en deux droites, et donc vous allez obtenir 4 morceaux, ok. Et ces 4 morceaux, vous pourrez les superposer ensemble. Vous allez voir, ça superpose ensemble, ok. De même, également pour, par exemple, je sais pas moi, le trapèze, ok. Un trapèze comme ci-dessous, vous pouvez très bien le partager en deux, ok. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a certaines figures également, comme par exemple un parallélogramme, qui elles ne pourront pas avoir d'axe de symétrie, ok, puisque vous ne pourrez pas les partager en deux, de sorte à ce que les deux morceaux se superposent, ok. Et vous avez des figures au contraire, comme le cercle, qui admet pas mal d'axes de symétrie. En fait, ils admettent une infinité d'axes de symétrie, ok, puisqu'un cercle, tu peux le couper en plusieurs morceaux identiques, ok. Voilà, on peut couper en 2, en 4, en 8, en 10, etc., etc. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, on va commencer avec un triangle. Alors, un triangle qui semble et qui est d'ailleurs isocèle. Et donc, un triangle isocèle, effectivement, on peut le couper en deux, de sorte à obtenir deux triangles totalement identiques qui vont se superposer. Dans ce cas-là, l'axe de symétrie, vous le faites en son milieu et vous coupez vos côtés comme ci-dessous, ok. Donc, en son milieu et perpendiculairement, ok. Alors, du coup, vous réalisez la médiatrice au côté, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, ça, on n'a qu'un seul axe de symétrie. Pourquoi? Parce que sinon, je ne peux pas tout couper les deux autres côtés. Et si je coupe les deux autres côtés, après, je vais obtenir des bouts qui ne seront pas égaux. Ok. Voilà. Maintenant, donc, si on prend par exemple l'exemple du parallélogramme, comme je vous parlais tout à l'heure. Si j'essaie de le couper comme ça en son milieu, et vous allez avoir un morceau comme ça qui va partir directement dans l'autre sens. Pareil, si je le coupe dans le sens comme ça, et là, très clairement, les morceaux ne seront pas égaux. Et si je le coupe également comme ça, par exemple, là, je vais avoir des morceaux qui ne seront pas du tout égaux non plus. Ok. Donc là, dans ce cas-là, ici, on va tout simplement dire que le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. Vous verrez, le parallélogramme a quand même quelque chose de particulier. Mais je ne peux pas en parler en classe de 6e puisque c'est pas dans le programme de 6e. Okay. Vous verrez donc ce nom-là en classe de 5e. Mais un parallélogramme a tout de même quelque chose de particulier. Bon, ensuite, ici on a un trapèze. Voilà. Et donc ce trapèze, ici, on peut le découper en deux trapèzes. Okay, vous êtes bien d'accord avec moi? En deux trapèzes totalement identiques. Et dans ce cas-là, on va le couper en son milieu, comme ici.
comme ci-dessous, ok. Donc on coupe comme ceci, non pas comme ceci parce qu'après on n'obtient pas deux morceaux identiques. Si je le coupe comme ceci, je vais obtenir exactement deux morceaux identiques, ok. Alors que là, bah, si je me mets à couper verticalement, je vais pas obtenir deux morceaux totalement identiques, ok. Donc là, pareil, on a un seul axe de symétrie seulement. Dernier cas, le carré. Alors là, le carré, en fait, bah, vous avez quatre axes de symétrie en tout pour carré. Vous avez donc les milieux des deux côtés, ok. Donc le milieu de ce côté-là et de ce côté-là. Et vous avez également les diagonales, parce que oui, si on coupe un carré, bah, au niveau de ces diagonales, on va obtenir des morceaux totalement identiques. Donc en gros, pour le carré, on a même quatre axes de symétrie. Voilà, voilà. Donc, petite remarque également, les quatre axes de symétrie d'un carré vont se couper en un seul point, donc ils seront tous concurrents. Et ce point-là également est très particulier. Alors, pour l'instant, on appellera ça, on peut appeler ça en quelque sorte le centre du carré, ok, l'intersection des diagonales du carré. Mais vous allez voir que ça apporte un nom particulier en classe de 5e, ok. Je peux pas vous le dire, pour l'instant, c'est pas d'un programme de 6e, mais vous verrez en classe de 5e, ça apporte un nom très particulier, ok. Donc si tu es curieux, tu peux aller fouiller dans toutes les playlists de ma chaîne, puisque en théorie, il y a pratiquement toutes les vidéos sont quasiment faites pour le collège, donc notamment celles de 5e qui sont déjà terminées. Donc tu peux aller fouiller à droite à gauche, voir éventuellement tout ce qui se passe, ok. Éventuellement donc découvrir le nom de ce point là, ok, que malheureusement on voit juste en 5e. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, qu'elle a pu également t'aider, n'hésite d'ailleurs pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.